Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci d'exister. Nous voulons être riches, nous voulons tous être très riches d'ailleurs, et pourtant certains ne le sont pas. Ce matin, sur Africa Coaching Web TV, nous abordons l'un des principes métaphysiques de l'argent dont la non-application pourrait expliquer le manque d'argent de certains, l'épargne. Et plus précisément ce matin, la discipline de l'épargne. C'est tout de suite après ceci, en compagnie de l'incomparable et l'inégalable coach Patrick Armand-Pouillon, au sein du studio Augustine Ananatou Adam. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir, avec le coach Pouillon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pouillon, bonjour. Bonjour. Tout le monde peut-il devenir riche? Oui, tout le monde peut devenir riche. Tout le monde. Les amis, j'ai eu le temps d'étudier ça. Tout le monde, tout le monde. C'est de façon mathématique. Quiconque emprunte le même chemin aboutit au même résultat. C'est ça la définition d'une science. Tout le monde emprunte la même méthodologie doit aboutir au même résultat. Donc, tout le monde emprunte le chemin de la richesse aboutit à la richesse. C'est clair et net. Pourquoi, malgré tout, quelqu'un est pauvre après toutes ces informations que vous nous donnez? Ah, simplement parce qu'il n'applique pas. Il y a une différence entre connaître le chemin et apporter le chemin. Je peux connaître le chemin, mais est-ce que j'emprunte le chemin? Donc c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce qu'on entend. Donc c'est très important que nous puissions mettre en application ce qu'on apprend. C'est tellement bête de devenir riche que c'est difficile à quelqu'un qui connaît beaucoup de choses de désapprendre pour suivre un chemin de bête pour pouvoir réussir. C'est quoi s'engager à la réussite? À s'engager, c'est poser des actes. Vous savez, les pauvres veulent devenir riches, mais ne s'engagent pas. Les riches s'engagent à devenir riches. C'est-à-dire, il a le je veux, il y a le je peux et il y a le je vais. Il veut, il croit qu'il peut et il va travailler à y être. Voilà l'engagement du riche. Il s'engage à être riche, il s'engage à faire ce qu'il faut pour être riche. Quels sont les piliers incontournables de l'esprit millionnaire? Les piliers d'abord métaphysiques que nous avons. Comme je l'ai dit, il croit en sa capacité. Donc, il croit qu'il peut devenir riche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours métaphysique, il se fait plaisir. Parce que Dieu n'a pas d'intérêt à te donner de l'argent si il ne sait même pas à quoi ça va servir. Quand tu es heureux d'avoir dépensé, Dieu est heureux de te voir ainsi. Il va te donner encore pour que tu dépenses sur toi-même afin d'être encore heureux, pour que lui soit encore heureux. Donc, il te donne pour son bon plaisir. Donc, bref, il va falloir que nous apprenons à nous faire plaisir. Ensuite, être généreux. Dieu veut nous utiliser comme instrument pour apporter aux gens qui en ont besoin l'argent de Dieu. Alors si moi, je ne sais pas donner, Dieu ne peut pas me confier l'argent parce que je risque de garder tout pour moi. Donc bref, être sûr que je vais devenir riche. Deuxième chose, me faire plaisir. Troisième chose, être généreux. Donne la suite maintenant des principes physiques, épargner et investir. Pendant longtemps, j'ai insisté sur les principes métaphysiques sans lesquels les principes physiques ne peuvent pas aboutir à un gain. Mais depuis un certain temps, je me rends compte que même les principes physiques ne sont pas appliqués. Il va falloir épargner, il va falloir investir. Coach Pouillon, parlons de l'épargne justement. Peut-on s'enrichir sans épargne? Non, justement. Parce que vous savez, quand on n'épargne pas, ça veut dire qu'on est dans la catégorie des bilous. C'est-à-dire que tout est avalé, tout est mangé, tout est avalé, tout est mangé. J'ai pitié des bilous. C'est-à-dire que tout ce qui passe dans leur main là, c'est manger, manger, manger. Et rien n'est épargné. C'est-à-dire que, les amis, mettre une partie de mon argent de côté pour constituer une épargne à investir n'est même pas amené par les autres. C'est d'abord africain. Cette petite caisse qu'on donnait aux enfants qui déjà à l'école dans leur argent de poche déposaient une partie. Nous avons perdu ces habitudes. Les enfants n'épargnent pas et on est à l'aise. On ne dit rien. S'ils ne prennent pas l'habitude quand ils sont enfants, il est difficile de prendre les habitudes après. Soyons des parents responsables en amenant les enfants à épargner une partie de leur argent de poche. Et nous aussi, nous devons épargner une partie de notre argent pour investir. Sinon, la couleur de la richesse s'éloigne. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être, dans le japonais,
Nous avons rédigé ce document aussi. C'est le planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis. Que fait l'association Fiat Monde pour faciliter la vie de ses membres en matière d'épargne? Elle fait les tontines. Elle fait les tontines, c'est-à-dire permet qu'un capital soit constitué pour que chacun, à la fin du mois, reçoit une partie. C'est-à-dire, on devient millionnaire par la discipline de l'épargne. On devient millionnaire par la discipline de la tontine. On devient millionnaire. Je vais vous donner des exemples. Un jour, on a lancé une tontine au BD de 50 000 par mois. Et quelqu'un s'assoit. Il dit, nous qui sommes très riches là, est-ce qu'on a besoin de ça? Je l'ai encouragé. À l'époque, j'étais moins agressif. Donc, je l'ai encouragé, malgré sa bêtise qu'il vient de dire, je l'ai encouragé à rentrer dans tontine. Il est rentré dans tontine. Quand le moment de ramasser la tontine est là, il a décidé d'investir. Mais les amis, après, il s'est retrouvé dans la galère. C'est cet argent-là qu'il a sauvé pendant le temps de galère. Donc, retenez une chose. Celui qui a la discipline de l'épargne, qu'il soit riche ou pauvre, la discipline de l'épargne ne dépend pas de votre fortune. La discipline de l'épargne rend riche. Autrement, on meurt pauvre. Et je décrète pour vous de mourir riche. Encore que je ne veux même pas que vous mourrez. Je veux que vous vivez tout le temps riche. Donc, il va falloir que vous puissiez respecter la discipline de l'épargne. Un leader Fiat qui ne fait pas la tontine, est-il digne d'être un exemple ou un leader tout simplement? Non, parce qu'il ne va pas encourager. Nous avons constaté que les pays dont les dirigeants ne participent à aucun projet Fiat n'encouragent pas les membres à participer au projet. Et ça, c'est un problème. Il va falloir que le dirigeant lui-même goûte aux choses, voit le plaisir qu'il y a dedans pour en parler. Vous savez, par exemple, il y a des pays où j'ai été obligé, à travers les formations que j'anime, d'encourager les membres du pays à commencer par faire la tontine et l'investissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les membres de ces pays-là sont riches, même si les dirigeants de ces pays n'ont jamais goûté à ça, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est pour dire qu'en tant que leader, nous devons faire des choses pour expérimenter et voir ce que c'est, afin d'encourager nos collaborateurs à pouvoir le faire. Il n'y a-t-il pas des personnes qui font la tontine mais qui sont toujours pauvres? Oui, parce qu'ils bouffent l'argent de la tontine. La tontine n'est pas faite pour payer la scolarité des enfants. La tontine n'est pas faite pour payer des médicaments. La tontine n'est pas faite pour ça. Non, la tontine est faite pour être investie. La tontine est faite pour être investie. La tontine est faite pour être investie. Maintenant, j'ai fait ma tontine et j'ai besoin de payer la scolarité des enfants. Je fais comme si j'ai rien et je pleure derrière Dieu pour me donner de l'argent pour payer la scolarité. Lorsque vous allez à une réunion familiale où on doit enterrer quelqu'un, vous allez constater que quand on parle du budget de l'enterrement là, le pauvre regarde déjà combien il doit ramasser dans la prochaine tontine pour enterrer. Le riche fait comme s'il n'a rien. Et il pleure derrière Dieu pour donner une autre somme d'argent. On dit quoi? À la montagne, Dieu pourvoira. Abraham a amené son fils à la montagne, mais il n'a pas tué son fils. Dieu lui a donné un mouton à tuer là-bas. Donc, il va falloir que, face aux dépenses, je ne regarde pas dans ma poche, je ne regarde pas dans mon compte bancaire, je puisse m'adresser à Dieu pour envoyer l'argent nécessaire pour la nouvelle dépense. La différence entre le riche et le pauvre, c'est que le pauvre, dès qu'il y a dépense, va prendre dans ce qu'il a. Le riche, dès qu'il y a dépense, sollicite Dieu pour donner une nouvelle somme d'argent pour ça, puisque c'est un lion qui ne mange pas la viande d'hier, il mange la viande d'aujourd'hui. Votre exhortation est mot de fin. Je voudrais simplement dire à chacun et tous, aujourd'hui nous avons parlé d'argent, nous avons parlé d'enrichissement. Mon objectif est de ne laisser personne derrière, d'avancer avec tout le monde. Mais nous devons reprendre les fondamentaux de la richesse.
D'abord, reconnaître que la richesse n'est pas le bien matériel, c'est un état d'esprit. Alors même si nous avons des biens matériels, ne perdons pas ce qui nous a permis d'avoir des biens matériels. Ensuite, nous devons continuer d'épargner, épargner et investir. C'est le chemin de l'enrichissement. Lorsque j'ai réglé les principes métaphysiques, je dois épargner et investir. La parole de Dieu dit, tout ce que ta main touche, je vais fructifier. Épargne et laisse Dieu fructifier ce que tu as épargné et tu deviendras riche. Que chacun de nous fasse sa part, pour que Dieu fasse sa part. La richesse est disponible pour tout le monde. Faisons en sorte d'être parmi les riches, faisons en sorte de gagner, faisons en sorte de vaincre, faisons en sorte d'être dans le peloton de tête, parce que oui, les meilleurs seront récompensés. Restons meilleurs pour être récompensés. Merci. Merci.